C'est juste que celui des omnipraticiens est important, puis il faut s'en occuper. Alors, dans ce contexte-là, on trouve plusieurs au Québec qu'il faut développer de plus en plus ce qu'on appelle les soins en collaboration. Alors, c'est le déploiement des spécialistes de la santé mentale vers les omnipraticiens en soutien. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a le projet Alliance. Donc, c'est le développement d'une variété de stratégies de soutien clinique à la communauté, principalement les omnipraticiens, comme je vous l'ai dit, mais aussi les équipes de santé mentale de première ligne en CLSC. Alors, le premier aspect, c'est les consultations téléphoniques. C'est peut-être un des aspects qu'on va vouloir voir se développer encore plus dans les prochaines années. Parce que c'est relativement sous-utilisé en ce moment, même quand c'est publicisé depuis quelques années dans notre secteur ici à Pierre-Boucher. Les visites d'un psychiatre répondant directement dans les GMF, on fait ça depuis plusieurs années sur plusieurs territoires au Québec. Ça fonctionne assez bien. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne peux pas m'y étendre beaucoup. Le psychiatre répondant qui se déplace au sein des équipes de santé mentale de première ligne, c'est aussi très riche. Je pense que le psychiatre a des choses à apprendre, mais le psychiatre a aussi beaucoup de choses à offrir à une équipe de santé mentale, entre autres, je dirais, conceptuellement, pour étendre les capacités d'intervention des intervenants. Ensuite, le psychiatre répondant peut être présent dans le guichet d'accès pour discuter des cas plus complexes, mais aussi aider à optimiser les processus. Et le dernier point, c'est qu'on cherche, Claire et le Centre national et quelques autres au Québec, à développer des outils d'aide à la décision clinique pour les omnipraticiens pour les cas de santé mentale. Et bon, il y a toutes sortes de choses qu'on a faites à date. Entre autres, au début, on a commencé avec un dépliant sur l'offre de services du projet Alliance. Ensuite, on a eu la chance qu'une compagnie pharmaceutique nous aide à développer la plateforme web initiale et une application iPhone. Donc, on est très fiers de ce qui s'est développé. Et puis, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mousser cet outil-là et de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un outil qui peut vraiment s'appliquer à l'ensemble des réseaux locaux et même qui va être un meilleur outil quand il va y avoir un plus grand nombre de réseaux locaux qui vont être inscrits. Alors, voici la première page du site Internet Alliance. Alors, ça commence avec un algorithme. Je vais vous expliquer très rapidement, puis ensuite, on va embarquer sur le site ensemble. Donc, ça, c'est la première question clinique qui saute aux yeux quand on ouvre le site. Donc, on a pensé essayer de clarifier que pour chaque client qui arrive, la première question qui aurait la plus grande primauté, si le patient est en danger, on pense que c'est la question la plus importante. Et ensuite, si la personne est en danger, bien, il faut se demander si la personne collabore bien. Et je vais vous montrer quelle est la suite. Alors, tout ça origine d'une tournée que j'ai faite des omnipraticiens du territoire de Pierre-Boucher il y a quelques années. Et on avait plusieurs objectifs, entre autres de vendre les soins en collaboration, de vendre notre salade, nos projets. Et je vais vous amener tout de suite au deuxième point, c'est qu'on a fait un peu un sondage sur leur disposition à participer aux soins en collaboration, les différents aspects que je vous ai mentionnés, donc la consulte téléphonique, les visites sur place en GMF et la collaboration avec l'équipe de santé mentale de première ligne en CLSC. Et on leur a demandé aussi quels sont leurs besoins en formation continue. Donc, tout ça amenait une ouverture, une discussion avec eux pour voir quels sont leurs besoins. Et là, ce qu'ils nous ont dit, là, je vous ramène au premier point, c'est qu'ils nous ont dit, pardon, il y a certains éléments qui sont pas clairs pour nous. Entre autres, quand un patient va pas bien et qu'il est en danger, est-ce qu'on l'envoie au centre de crise ou on l'envoie à l'urgence? Et ça leur apparaissait un peu confus quand référer. Comment joindre le guichet d'accès? C'était un des points qui était assez complexe pour eux.
Et comment rejoindre les différentes ressources du territoire parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment ardu de bien connaître les ressources. Et puis, il y a aussi que les autres secteurs, c'est pas évident. Pour eux, ils ont des patients qui viennent de tous les secteurs, en tout cas de plusieurs secteurs autour de leur bureau. Et il faut recommencer à chaque fois. Donc, ils souhaitaient avoir accès aux ressources d'un peu partout. Alors, on a cherché à répondre à tout ça sous forme d'un algorithme décisionnel. Donc, je vous ai montré le début, mais on va aller rapidement bientôt sur le site. Donc, comme je vous l'ai dit, on a commencé par le distribuer sous forme d'un dépliant. Ensuite, on l'a optimisé, puis on ne pourra pas malheureusement vous présenter l'application iPhone, mais elle est disponible. Alors, le but, c'est de rendre disponibles les outils cliniques les plus utiles. Il y a les coordonnées des différentes ressources du secteur, les coordonnées des ressources des autres secteurs. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on vous fait ce webinaire aujourd'hui. C'est pour vous convaincre que l'ensemble des RLS du Québec pourrait avoir un répondant et inscrire les différentes ressources. Et on va développer progressivement la plateforme Alliance. Et on a inclus les plus grands guides de pratique là, ou les guides de pratique clinique pour les troubles mentaux courants. On a inscrit ici dans le site Internet les modalités pour rejoindre un psychiatre répondant. Et bon, les premiers aspects, comme je vous ai dit, c'était de répondre aux questions par rapport à l'urgence, ensuite d'offrir des références et aussi on voulait, c'était un peu notre biais, c'était à travers l'algorithme décisionnel que ça transparaisse de manière assez graphique quelle est la hiérarchisation des services, c'est-à-dire qu'on commence, si possible, par faire le suivi à l'intérieur du bureau du médecin généraliste. Ensuite, il peut utiliser des outils d'aide à la décision clinique, les guides de pratique qu'on lui fournit. Il peut aussi demander du soutien clinique en discutant avec le psychiatre qui vient sur place en GMF, par les consultations téléphoniques, ou bien à travers le travail avec l'équipe de première ligne. Et seulement à d'autres étapes ensuite, on peut référer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment, on veut que ça soit très explicite que nos soins sont hiérarchisés parce qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Alors voilà, on enchaîne sur l'algorithme décisionnel. Je pense que je vous en ai déjà pas mal parlé. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des avantages escomptés importants du projet Alliance, mais je pense que, je vais quand même passer à travers ça. On souhaite qu'il y ait une plus grande fluidité des trajectoires pour les patients. Bien entendu, si on intervient plus rapidement, on diminue la morbidité parce qu'on intervient précocement. On pense augmenter les compétences des omnipraticiens et des intervenants en première ligne. On souhaite qu'il y ait une meilleure collaboration entre les acteurs, une réduction des consultations, parce qu'actuellement, on pense que quand on hiérarchise bien les services et qu'on, à partir du guichet d'accès, qu'on offre des conseils cliniques aux médecins au lieu d'accepter d'emblée toutes les demandes, on arrive à réduire le nombre de consultations qui vont en clinique externe et qui ont besoin absolument de voir un psychiatre d'environ 80 %. D'un autre point de vue, pour les services de psychiatrie, ben, quand on fait une hiérarchisation qui est efficace et une bonne collaboration avec les omnis, on reçoit des consultations en clinique externe de psychiatrie qui sont beaucoup plus pertinentes et mieux documentées. Et quand on s'implique en première ligne avec l'équipe de première ligne et les GMF, éventuellement, on peut arriver à avoir une programmation beaucoup plus coordonnée et harmonisée entre les services de première et de deuxième ligne. Bien entendu, on peut apaiser les omnipraticiens par rapport aux frustrations qu'ils peuvent avoir par rapport au système de santé mentale qui a assez peu de ressources avec des longs délais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis apaisement et éventuellement, on aimerait bien satisfaction. Voilà. Donc, je vais monter
pour aller vous montrer Alliance. Et puis, je vais aller en plein écran. Ça vous va? Alors, voici le site Internet comme vous le voyez. Donc, la première question qui saute aux yeux quand on a le client dans notre bureau, c'est pas nécessairement quotidien ou à toutes les minutes, mais quelle est la dangerosité et est-ce que le patient collabore? Parce que si le risque est élevé puis la personne ne collabore pas, ben on sait qu'il faut envoyer la personne à l'urgence. Donc, vous voyez là, dans le bas, j'espère que c'est clair sur vos écrans. Dès qu'on touche à la pastille, ça nous amène à la bonne réponse. Puis vous pouvez approfondir. Là, des fois, il y a beaucoup plus de détails. Là, on peut aller chercher davantage de matériel. Quand la personne collabore, communiquer avec l'urgence de l'hôpital ou le médecin lui-même peut appeler le centre de crise, étant donné que le risque est élevé. Quand le risque est moyen, mais que la personne collabore, ça peut être la personne elle-même qui appelle au centre de crise. Quand le risque est moyen et qu'elle ne collabore pas, ben encore là, on pense que le médecin devrait contacter lui-même le centre de crise. Alors, ensuite, bien entendu, là, il n'y a pas de dangerosité imminente dans la majorité des cas qu'on voit en santé mentale. Et là, quel est le problème clinique qui se présente? Alors, on a essayé de faire une arborescence qui soit relativement simple, mais qui ressemble à la manière dont les services sont organisés. Donc, il y a les problèmes psychosociaux, et c'est là que vous avez dans le bas les références de l'accueil psychosocial du secteur. Donc, ça peut être n'importe quel secteur, ça n'a pas besoin d'être le nôtre en particulier. Et on va aller au problème de santé mentale dans un instant. On a mis ensemble abus de substances, dépendance et jeu. Chez nous, en ce moment, c'est le virage, mais chez vous, là, je ne sais pas, les gens un peu partout au Québec qui sont connectés, quelle serait votre ressource pour la réadaptation des toxicomanies, mais la ressource pourrait être inscrite là, il peut y en avoir plusieurs. On a mis insalubrité, négligence et violence ensemble, juste pour faire plus simple. Donc, les services de prévention aux incendies, la ligne d'aide pour l'abus aux aînés, SES, violence conjugale. Donc, on enchaîne sur les troubles de santé mentale et c'est là qu'on a essayé de faire quelque chose de beau qui représente bien la hiérarchisation des services. Donc, on a suivi par le médecin, qui est la première étape qu'on veut enrichir, le soutien clinique quand quelqu'un peut épauler, et ensuite, le suivi conjoint, c'est quand on réfère. Voilà. Donc, on a aussi ajouté des ressources pour le soutien à l'entourage et des ressources communautaires ou privées. Bon, Siri qui veut me parler. Alors, suivi par le médecin, on a introduit des outils de mesure qui peuvent être de divers types. Donc, pour la dépression, on vous a mis le PHQ-9, le BEC. Pour l'anxiété, on en a mis d'autres. Et vous avez des hyperliens. On n'ira pas tout de suite, mais fiez-vous sur moi que ça vous emmène directement vers un questionnaire que vous pouvez imprimer et donner aux patients. Même chose, les échelles de capacité fonctionnelle. Il peut y en avoir plusieurs autres. Ensuite, les protocoles. Donc, il y a plusieurs protocoles de soins. On a mis les troubles mentaux courants, mais on pourrait très bien avoir la schizophrénie et toutes sortes d'autres protocoles. Donc, protocole de dépression, guide de pratique canadien. Alors, vous voyez le topo. Ensuite, j'espère que je ne vous étourdis pas trop. La démarche clinique sinon réponse, c'est relativement simple, mais ça vaut la peine de se poser la question, est-ce que le diagnostic est bon? Est-ce qu'il y a des comorbidités? Est-ce que l'adhésion thérapeutique est bonne? Le soutien clinique, ça peut varier d'une région à l'autre. Donc, on a mis d'abord la consultation téléphonique avec le psychiatre. Le but étant de rendre
le numéro de téléphone puis les heures facilement accessibles pour n'importe qui veut téléphoner. Et ensuite, les visites en clinique médicale, ben, il y a relativement peu de détails, mais on pourrait à la limite avoir quelle clinique, quelle date, quand est-ce que s'en vient le psychiatre dans votre GMF. Suivi conjoint, ben, c'est un point très important que les omniprétiens aient accès au guichet d'accès facilement. Donc, vous avez les coordonnées, les différentes descriptions du fonctionnement du guichet d'accès et principalement le télécopieur puis le téléphone pour être capable de rejoindre les intervenants facilement. Donc, voilà l'algorithme Alliance. Et éventuellement, c'est une bébite là, qui peut s'enrichir et on peut développer l'algorithme, le modifier, l'enrichir avec les commentaires de chacun. Mais c'est une première étape importante. Là, j'ai un petit problème technique parce que j'ai nos visages ici à droite, puis j'aimerais ça ne plus les voir. Pour pouvoir aller sur le côté? Oui, exactement. Le déplacer. Je vais... Moi, si je m'enlevais... Non, tu vas arrêter la vidéo. Non, il y a vraiment plein d'autres... Tu es pas de le déplacer. Pas pour lui. David, est-ce que tu es capable de simplement tasser toute la série de vidéos? Oui. Il suffisait d'en parler pour qu'on trouve la solution. Donc, ça, c'est le schéma d'aide. Donc, c'est la première partie. Vous avez une partie pour les ressources, des différents outils qu'on a déjà mentionnés, auxquels vous pouvez avoir accès directement. Puis, à propos d'Alliance, c'est vraiment quelque chose de générique qui dit que vous pouvez rejoindre facilement Michel Gilbert puis lui poser toutes les questions que vous voulez. Donc, non. Donc, mais un point qui est très important que je veux vous montrer, c'est le réseau local qui a été choisi. Donc, en ce moment, on est quelques-uns. Donc, il y a Sorel-Tracy, Laval, Ouéclair-Gamache, Kamouraska, Champlain-Charlemagne et Haut-Richelieu. Mais le mieux, ça serait d'avoir l'ensemble des réseaux locaux de services du Québec qui sont répertoriés. Et comme vous savez, les médecins omnipraticiens et éventuellement n'importe quel intervenant, éventuellement la population aussi pourrait facilement avoir accès en choisissant dans quel réseau local. On pourrait même avoir un moteur de recherche par code postal qui nous dirait voici, moi j'habite à tel endroit, quel est mon réseau local, puis je pourrais à travers le site Alliance trouver les ressources d'aide pour l'entourage ou les coordonnées de mon centre de crise. Alors, avoir l'ensemble des réseaux locaux qui soient inscrits avec l'ensemble des ressources, bien, ça ne fait pas juste un répertoire de ressources, ça nous fait quelque chose d'interactif qui aide à la pratique de chacun. Alors, idéalement, quand on est rendu au soutien clinique, puis qu'on dit, voici, vous pouvez téléphoner pour faire une consultation téléphonique avec un psychiatre, ça serait le fun qu'en changeant du réseau local à Laval, qu'on tombe tout de suite sur la consultation téléphonique, mais en ce moment, la technologie, c'est pas ça que ça nous fait. On retourne sur santé mentale, puis ensuite, tout de suite, on est capable d'aller sur la consultation téléphonique à Laval. Puis si on va chercher ailleurs, ça se peut qu'on arrive à Charlemagne, puis que ça soit un peu différent. Mais vous voyez qu'on est capable d'avoir accès. Donc, c'est la même chose avec le centre de crise. Là. Si on allait... je ne veux pas trop vous étourdir. Là. Oups. On va prendre Laval, puis on va aller au centre de crise. Bien, si on changeait de réseau local, on pourrait éventuellement tomber rapidement sur le centre de crise. Je vais vous montrer très brièvement les ressources. Donc, ils sont codifiés par couleur en fonction du niveau de dangerosité, puis un petit peu les codes qu'on avait dans l'algorithme. Donc, vous avez les différentes ressources de Laval pour les différents types de problèmes. Ensuite, si on va dans les outils, bien, vous avez les mêmes outils dont on a parlé tout à l'heure, entre autres, par exemple, un guide de pratique sur la bipolarité et tout ça. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde.
Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la parole à ma collègue Claire Gamache, qui est chef à Laval, et elle va vous parler un peu de son expérience avec Lucie. En fait, très brièvement, bravo David, parce qu'on veut répondre à vos questions. L'idée, c'est effectivement de rendre accessible aux omnipraticiens tout ce qui est disponible comme ressources. Nous, on a pris l'idée, dans le fond, de Pierre Boucher, puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une tournée de toutes les cliniques pour présenter ce schéma-là à tout le monde et discuter là, des ressources qui étaient disponibles. C'est une façon aussi d'aller faire connaître tout ça à notre monde, là, partout dans les GMF puis dans les cliniques médicales. On a aussi ajouté un petit volet, là, Alliance, où on fait une espèce de grosse conférence une fois par année pour tous les omnipraticiens à Laval où on parle de ce type d'outils-là. La première année, on a vraiment présenté beaucoup ça et toutes les ressources communautaires étaient dans la salle pour rencontrer les médecins puis essayer de voir comment on pouvait établir des meilleurs partenariats. Et on a fait une journée pédopsychiatrie, on a fait une journée sur la gestion des dépendances. Et cette année, on fait une journée sur le travail interdisciplinaire en GMF. Donc, vraiment d'avoir ça accessible pour les infirmières, les travailleurs sociaux en GMF pour voir par quel bout ils commencent puis comment ils continuent là, de collaborer avec l'équipe santé mentale ou avec le communautaire et avec l'urgence et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est un site qui doit être un peu vivant. Hein? Vous remarquez que les guides de pratique, évidemment, ça évolue, ça change. On ne peut pas mettre ça là et dire on laisse ça comme ça pendant 10 ans. Les numéros de téléphone, ça change. Fait que là, il y a toute la réflexion sur comment, dans chaque RLS, on s'assure d'avoir quelqu'un qui garde ça un peu vivant puis qui s'assure que les choses sont mises à jour. Et quand il y a des nouvelles ressources communautaires, c'est le fun de les ajouter puis de s'assurer qu'on a bien l'offre de services là, dans l'outil. C'est vraiment, moi, comme directrice médicale, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça nous aide aussi beaucoup à structurer l'offre de services. Parce qu'à partir du moment où on veut l'expliquer aux gens, il faut la structurer de notre côté. Fait que ça permet vraiment de... Comment ça se fait que nous, on n'a pas une psychiatre répondant au téléphone, peut-être qu'il faudrait le mettre. Fait que d'avoir ça comme base, c'est une façon aussi pour les gestionnaires d'aller discuter avec leur département de psychiatrie comment on peut répondre au téléphone à nos omnis, comment on peut offrir du soutien au GASMA pour discuter des cas, pour diminuer les consultations. Fait que c'est une façon d'avoir un impact sur un peu tout le continuum, là, comme disait David, sur la hiérarchie des soins, puis sur le continuum au complet. Je ne suis pas sûre que j'ai d'autres choses à ajouter. Là. David, tu as très bien fait ça. Bien, Claire, peut-être que tu pourrais parler de votre initiative là, de développer comme une extension à l'algorithme pour la gestion de l'invalidité au travail. En fait, oui, il y a une année, tu as raison, il y a une année où on a fait une journée alliance pour tous les omnipraticiens. Puis quand je dis tous les omnis, on invite toujours là, les équipes du GMF, puis souvent on a l'équipe santé mentale première ligne qui est présente aussi pour que les gens se connaissent puis apprennent à travailler ensemble. Puis une année, on a fait une journée alliance sur la gestion de l'arrêt et du retour au travail en santé mentale. On a fait ça avec des experts de Sherbrooke et des experts un petit peu de chez nous. On a des ergothérapeutes, nous, en première ligne santé mentale, qui ont un super programme, là, retour au travail. Et on a fait un outil d'aide à la décision de l'arrêt de travail et du retour au travail en santé mentale. Puis éventuellement, c'est ce que David et moi, là, on va probablement travailler avec le Centre national, c'est de vous ajouter des outils. On pourrait éventuellement en ajouter en dépendance, mettre aussi des outils là, d'évaluation là, de consommation et tout ça. Fait que l'outil d'aide à la décision sur je l'arrête ou il continue, là, comme Plastique Bertrand, là, au niveau de l'arrêt de travail, on pourrait ajouter ça là, dans les schémas d'aide à la décision. Fait que, dans le fond, les schémas d'aide à la décision, il faudra en ajouter sur un paquet de trucs en santé mentale, puis ça pourrait épauler tout le monde. La dernière chose que j'ai envie de dire, David nous dit que notre population est vue là, à 85% par les omnipraticiens. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les omnipraticiens en GMF, en clinique médicale, voient 20 à 40% de leur journée, c'est des problématiques de santé mentale. Alors, ça ne se peut pas que tout ce monde-là, on puisse les voir en psychiatrie. Il faut s'assurer d'avoir un continuum.
c'est sûr qu'il y a une culture du changement là-dedans. Ça modifie des pratiques à certains endroits. Ça fait en sorte que les psychiatres voient souvent plus les patients qui sont les plus lourds. Fait que ça alourdit le travail des psychiatres. Ça modifie un petit peu le travail des omnipraticiens où ils doivent prendre un petit peu plus leur bout par rapport à la santé mentale. Il faut qu'on outille un peu plus notre monde au GMF, nos équipes multi au GMF, mais c'est ça la hiérarchisation des soins, c'est ça la gestion des maladies chroniques, c'est ça le modèle de Wagner. Fait qu'on est dans tout ça là, avec un outil comme celui-là. Si je peux me permettre, alors je rentre en fonction, Michel Gilbert. Donc, je vois, on a une question qui nous est posée, puis je la partage à Dr. Robitaille et Gamache. On nous dit, avez-vous connaissance d'une initiative similaire en d'autres spécialités? Moi, non. Moi, non. Mais ce qui est drôle, là, c'est que on a le CRDS qui est arrivé pour plusieurs spécialités depuis 2 ans. Puis dans le fond, le fameux formulaire de référence du CRDS dans plusieurs spécialités est devenu un peu un formulaire de hiérarchisation des soins. Ce qui se retrouve dans les D et les E là, au niveau des demandes de consultation, c'est des consultations qui sont moins urgentes, moins pertinentes peut-être. Fait qu'il va y avoir un travail intéressant via le CRDS par rapport à la plupart des spécialités. C'est comme si nous, avec nos GASMA, on avait déjà un CRDS++, là. Fait que je pense que les autres spécialités commencent à voir comment ça peut être intéressant, ce modèle-là. Absolument, absolument. Bien, peut-être si je peux continuer, Michel, il y a 2 choses, là. Il y a les spécialités. Je pense que le modèle du psychiatre répondant, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour plusieurs autres spécialités au Québec. Nous, comme on ne les connaît pas nécessairement très bien dans leur fonctionnement quotidien, il va falloir, s'ils sont intéressés, discuter avec eux de la manière dont ça peut s'appliquer dans leur spécialité. Ce n'est pas nécessairement à nous de dire qu'est-ce qui serait pertinent, qu'est-ce qui ne serait pas. Mais je pense qu'il y a plusieurs spécialités où ce modèle-là de collaboration, puis de donner des conseils pour des patients qu'on n'a pas vus directement, mais dans un contexte formel assez clair, avec des balises, que ça peut être très efficace. Et de fournir aussi des algorithmes décisionnels dont Claire parlait, certains qui sont explicités dans l'outil Alliance, mais comme vous voyez, c'est relativement de base. Là. On ne va pas très loin, on arrête à la hiérarchisation des services. On n'est pas tombé dans des algorithmes décisionnels pour chacun des problèmes de santé ou chacune des situations cliniques. Donc, il y a énormément d'arborescence qui pourrait se développer et des références à plein d'autres outils qui existent pour la santé mentale. Pour les autres spécialités, mais là, c'est tout à fait faisable de développer des outils pour les omnipraticiens que les omnis auraient directement accès. Ça, c'est tout à fait faisable. Si je fais un lien avec le CRDS, je vais faire une micro-parenthèse. C'est important que l'ensemble de notre discussion ne dérive pas sur le CRDS parce qu'on pourrait passer 2 heures à en parler, puis ça n'a pas commencé encore. Mais je vais essayer de vous faire ça très simple. Le CRDS va probablement ouvrir en psychiatrie bientôt. Et un des enjeux, c'est quel genre de problème ça va causer. Est-ce que les patients vont passer tout droit puis ils vont arriver directement dans nos cliniques externes de psychiatrie? L'entente actuelle puis disons, l'orientation du ministère, c'est que ça passe par nos guichets d'accès. Donc, il faut que nos guichets d'accès soient forts, soient bien développés. Et je pense que l'outil Alliance peut aider aussi à filtrer certains cas pour guider la décision des omnipraticiens. Ouais. Si je peux me permettre, David, je vois déjà des questions qui défilent. Alors, on pourrait peut-être y aller pour une autre question, David? Oui. OK. Donc, une question qui nous vient de M. Lapierre. Est-ce que vos omnis utilisent la plateforme? Malheureusement, dans notre secteur, peu de GMF utilisent le service de psychiatre répondant. Donc, on n'a pas encore l'outil informatique pour savoir si les gens vont sur la plateforme, effectivement. Ça, c'est difficile de le savoir. Moi, je sais que quand on l'a présenté il y a 4-5 ans, tous les GMF avaient
le poster dans le secrétariat du GMF, donc pour aller voir avec le carton là, toutes les ressources, parce qu'à l'époque, il était format carton. Et nous, le psychiatre répondant téléphonique, c'est de plus en plus utilisé. On a plusieurs consultations par semaine et on a des psychiatres répondants dans nos équipes santé mentale. En GMF, nous, on n'a pas réussi à relever le défi encore, mais David, lui, le fait en GMF. Je dirais que est-ce qu'il l'utilise? Il l'utilise relativement peu parce que ce qui arrive malheureusement quand on se déplace dans les GMF et ailleurs, c'est qu'on prêche en général aux gens qui sont déjà convaincus. Donc, au début, la courbe d'apprentissage est assez rapide chez les omnipraticiens. Fait qu'une fois qu'ils connaissent les ressources, ils les connaissent. Donc, de temps en temps, ils ont à se référer à l'arborescence, mais en général, ils la connaissent pas mal par cœur. Dans un certain sens, je ne veux rien enlever à ce qu'on a fait en ce moment, mais c'est juste un début, là. C'est une arborescence relativement grossière qui aborde peu d'enjeux cliniques précis, là. Mais ça donne plein de ressources du territoire, puis ça explique en général quelle doit être la manière de concevoir, puis les étapes. On passe d'abord par le suivi par le médecin avant d'aller vers le soutien clinique, puis ensuite la référence. Donc, c'est ce qu'il faut vendre. Mais une plateforme comme ça, si elle est déployée dans plein de réseaux locaux et quand on est capable de la bonifier, ben là, avec plus on va mettre de matériel dedans, plus ça devient intéressant. Excellent. Autre question, comment doit-on procéder pour ajouter notre RLS et les informations qui s'y rattachent? Je peux peut-être me permettre de répondre à la question. Je vous invite à aller voir sur le site, au fond, de Alliance. Quand vous allez taper sur votre Google Alliance, puis David va peut-être y aller, là, vous allez voir sur la page d'accueil, nous avons à propos d'Alliance et vous avez à la toute fin de cette page-ci, vous avez au fond 2 guides. Un guide d'implantation d'Alliance et un guide de départ d'Alliance. Alors, il y a une partie vraiment administrative qui, en fait, comme je dis souvent à l'expression, la plateforme Alliance, ce n'est pas un outil qu'on fait un branchement dans le mur et ça se met à tourner tout seul, là. Alors, c'est vraiment, il y a un préalable et les documents qui sont là sont en mesure de pouvoir vous expliquer quels sont les préalables pour faire en sorte qu'on puisse compléter l'information clinique et des ressources de votre RLS à l'intérieur de la plateforme et le Centre national est en mesure de pouvoir vous soutenir à ce niveau-là. Alors, je vous invite au fond vraiment à aller consulter les 2 documents. Vous allez vraiment avoir au fond une bonne aperçu qu'est-ce que ça implique. On a un guide d'implantation qui est, à mon point de vue, assez bien explicite à ce niveau-là. Et si jamais vous avez besoin d'avoir d'un soutien supplémentaire, on vous invite à cliquer sur le lien Info CNESM et on va être en mesure de vous faire un suivi là-dessus. Alors, j'ai une autre question qui nous vient de Mme Marie-André Veilleux. Quels sont les défis d'implantation et le soutien possible ou aller chercher dans le CIUS? Le défi d'implantation de la plateforme, je pense que, je ne sais pas, Claire, tu pourrais ajouter, là, mais ce qui se passe avec les soins en collaboration, puis comment un réseau ou un CIS ou un CIUS peut s'impliquer à soutenir les omnipraticiens, c'est que c'est vraiment pas mal tout attaché ensemble. C'est difficile de faire juste une partie sans faire pas mal tout. Donc, si vous voulez déployer la plateforme Alliance, ben c'est préférable qu'il y ait des services à offrir aux omnipraticiens en soutien clinique. S'il n'y a pas de consultation téléphonique, qu'il n'y a pas de soutien par l'équipe de première ligne, puis qu'il n'y a pas de visite en GMF, ça va être un petit peu difficile de leur vendre. Mais par contre, commencer par faire une tournée des cliniques médicales et démarrer des journées annuelles des journées Alliance, où vous avez le droit de les appeler comme ça, nous, ça va nous faire plaisir, où vous ramassez tout votre monde en même temps, puis vous avez l'occasion de passer des messages. Bien, à travers une tournée ou des journées comme ça, vous pouvez vendre des outils, vous allez commencer à leur montrer d'emblée que vous êtes là pour les épauler, que vous avez développé des outils, que vous participez. Et en général, ça engage les gens. Puis, pour ce qui est de comment développer les tâches de psychiatre répondant au guichet d'accès, dans les équipes de première ligne et dans les GMF,
le Centre national et quelques experts au Québec, là, on peut vous épauler pour être capable de faire face aux défis. Je vais en profiter quand même pour vous dire que l'Association des médecins psychiatres du Québec et le Centre national devraient publier bientôt un guide sur la manière dont un psychiatre peut s'impliquer dans les guichets d'accès et quel type de fonctionnement du guichet d'accès est souhaitable. Alors, je suis un petit peu... En conflit d'intérêts. Ouais, je ne suis pas en conflit, mais c'est juste que j'annonce des choses un peu avant que ça soit fait, là, mais c'est quand même dans l'air du temps, là, donc voilà. Dans les défis plus administratifs, c'est sûr que c'est important d'avoir les gens un peu impliqués au niveau des CIUS, des CIS là-dedans. Fait que ça serait intéressant que le DRMG soit un petit peu interpellé, que les directions responsables des professionnels en GMF soient un petit peu interpellés, parce que c'est tous ces gens-là qui vont avoir accès à ça. Alors, nous, quand on organise des journées, bien, on s'assure que le DRMG est dans le coup. On va à la table des GMF présenter nos affaires pour être sûr que tout le monde embarque. Puis, il faut que les gestionnaires responsables de ce personnel-là soient là-dedans aussi. Puis, c'est souvent la gestion là, au niveau de la première ligne qui peut trouver quelqu'un qui peut mettre les ressources et tout ça à jour là, dans l'outil Alliance. Ouais, j'abonde dans cet aspect-là. Là, vraiment, si vous cherchez une première étape, là, la première étape, c'est de s'asseoir la santé mentale puis le DRMG dans votre secteur. Là, ça, c'est probablement la meilleure chose que vous pouvez faire. Discuter, au fond, pas de... les gens vont vouloir parler des frustrations qu'ils ont en ce moment, mais la grande question, c'est comment on peut partager nos efforts pour être capable de mieux faire en santé mentale. Quand chacun veut bien partager les efforts en général, on voit les bons patients au bon endroit, puis ça va mieux pour tout le monde, incluant les clients. Si je peux ajouter, le fait même de pouvoir avoir l'intention de déployer la plateforme Alliance dans le RLS, pardon, c'est en soi aussi une bonne façon de venir structurer finalement notre offre de service, mais surtout nos soins de collaboration avec nos partenaires. Parce qu'il est clair, puis clair pour ne pas faire un jeu de mots, mais il est clair que, par exemple, à Laval, vous avez établi un beau lien avec les gens du service de crise. Et il me semble ne pas dire trop de fausseté, là, mais que dès la mise en place de Alliance, ça fait en sorte que le service de crise du territoire a été davantage sollicité par les utilisateurs de la plateforme. Est-ce que je me trompe, Claire? Oui, tout à fait. Puis en fait, les omnipraticiens, dès la première journée Alliance, disaient on ne peut pas envoyer nos patients là, c'est-tu vraiment des professionnels, on ne les connaît pas. Fait que juste le fait de se rencontrer, de se connaître, de prendre l'habitude d'appeler puis de faire affaire avec eux, ça a augmenté là, la fréquence des appels à l'îlot d'une centre de crise. Oui. Excellent. Je sais que Lise Renaud-Gagnon, la conseillère du volet première ligne, est aussi en ligne. Est-ce que de ton côté, Lise, tu verrais d'autres éléments d'information qu'on pourrait compléter avant de se laisser? Non, il me semble qu'on a fait pas mal le tour, là. C'est bien intéressant, tout ce qui a été dit. Puis, effectivement, on a fait pas mal tout le tour de la question. OK. Moi, j'aurais envie d'ajouter peut-être une petite chose. Quand on parle du défi d'implantation, il ne faut pas se décourager. C'est sur plusieurs années que ça crée des changements de pratique puis des changements de culture. Ça fait quand même... ça fait combien d'années, ça, David, que vous l'avez fait la première fois? Ça fait quand même plusieurs années, oui. Ça fait, disons, la visite a eu lieu il y a 6 ans, puis disons que ça fait 5 ans que la première ébauche est en circulation. C'est ça. Moi, j'ai fait 5 journées Alliance depuis ce temps-là, ou 4, là, puis avec l'outil, puis le web et tout ça. Fait que progressivement, mais quand les professionnels ont été déployés dans les GMF, bien, il y avait déjà un bout de fait. Il y avait déjà on s'attendait à ce que les choses continuent dans le même sens. Fait qu'il ne faut pas se décourager, c'est long, mais ça arrive. On souhaite, en fait, j'avais un petit point à rajouter par rapport au centre de crise. Je trouvais ça intéressant parce que une des questions des omnipraticiens,
c'était est-ce qu'il y a une limite au niveau de dangerosité d'un patient à qui je réfère au centre de crise? Et la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Là. Les centres de crise et de prévention du suicide au Québec, c'est un des messages importants pour les omnipraticiens. Il n'y a pas de patients trop à risque pour les référer au centre de crise. Là. Donc, il n'y a pas un niveau à partir duquel on décide d'envoyer à l'urgence. Donc, ça fait partie des messages importants. J'ajouterais que les besoins des omnipraticiens sont vraiment assez diversifiés par rapport à toutes sortes de problématiques. La problématique des troubles de personnalité, de l'invalidité au travail, il y a toutes sortes de types de cas cliniques assez typiques ou atypiques pour eux. Et en général, quand on commence, quand on est là, quand on essaye de fournir des outils, les choses progressent bien, puis la collaboration s'améliore beaucoup. Éventuellement, on est déjà plusieurs psychiatres répondants au Québec, puis on essaie de se bâtir chacun des capsules de formation. Quand on va visiter les GMF, bien, on offre des fois des capsules de formation relativement brèves, mais il ne faudrait pas qu'on soit 50, 60, 200 psychiatres à tous s'inventer une formation brève sur tel sujet. Donc, ça va être le fun de les mettre en commun. Je pense que la plateforme Alliance peut être un bon outil par rapport à ça. Absolument. Même chose pour les algorithmes. Et je veux rappeler à tout le monde le rôle du Centre national d'excellence en santé mentale pour soutenir le développement des services de santé mentale de première ligne et des soins en collaboration aussi là, entre donc, la deuxième ligne et la première ligne auprès des omnipraticiens. Donc, je pense que le mandat est assez explicite. Puis, on est quelques-uns à pouvoir épauler quand c'est nécessaire qu'on soit là avec eux. Excellent. Je vois déjà l'heure avancer, 12h53. Je ne vois pas dans le fil de chat d'autres questions. En fait, je voudrais vous remercier beaucoup, Claire et David. Je permets de vous tutoyer, mais quand même, vous remercier beaucoup pour votre présentation. En fait, je rappelle aux gens qu'on vous invite à aller consulter les documents qui sont à la toute fin de la plateforme Alliance pour vraiment vous faire une idée vraiment de qu'est-ce que ça implique comme déploiement, quels sont les prérequis, les préalables. Et si vous avez besoin de soutien, nos conseillers du volet première ligne seront en mesure de pouvoir vous aider dans cette démarche. Je rappelle aussi que Claire en a fait mention, on est en train de travailler pour ajouter, j'appelle moi une branche, là, mais un élément dans l'algorithme qui est autour de la gestion des arrêts de travail. On souhaiterait bien pouvoir rendre disponible au fond ce volet-là, probablement d'ici mars prochain. Alors, à ce moment-là, à travers notre réseau, on pourra diffuser l'information en temps et lieu. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois et au plaisir de se revoir à une autre présentation là, du Centre national sur une thématique là, qui pourra assurément vous intéresser au niveau de votre pratique. Alors, merci à tous. À bientôt. Salut bien tout le monde. Salut bien.